Dans cette leçon, nous allons parler de vos droits et responsabilités en tant que nouveaux arrivants aux États-Unis. Le but de ces leçons est de vous aider à comprendre les droits et responsabilités que vous avez en tant que réfugiés. À la fin de ces leçons, vous devez être capable d'expliquer à quelqu'un d'autre vos droits et responsabilités ainsi que de savoir où y aller pour recevoir de l'aide. Parlons d'abord de vos responsabilités. Vous êtes responsable de rembourser au gouvernement le frais de vos billets d'avion pour venir aux États-Unis. En général, vous recevez votre première facture par courrier après avoir vécu aux États-Unis pendant 6 mois. Vous devez rembourser le prêt en petites sommes chaque mois jusqu'à qu'il soit entièrement payé. Faire vos paiements à temps vous aide à construire un bon historique de crédit. Les paiements en retard ou manque peuvent entraîner une mauvaise cote de crédit et des difficultés à louer un logement ou obtenir des prêts à l'avenir. Si vous ne savez pas comment effectuer les paiements, demande de l'aide à votre agence de réinstallation. Vous devez signaler tout changement d'adresse à USCIS dans les 10 jours où surmontant le formulaire est hors 11. Vous pouvez le faire en ligne sur uscis.gov ou par courrier. Le fait de signaler votre adresse garantit que vous recevez des avis importants liés à l'immigration. Ne pas signaler un changement d'adresse peut affecter votre statut d'immigration ou vos futures demandes. Les réfugiés d'hommes de 18 ans à 25 ans doivent s'inscrire au Selective Service. Il s'agit d'un programme de conscription militaire. Il est important de comprendre que l'inscription ne signifie pas que vous rejoindrez l'armée. Vous pouvez vous inscrire en ligne, à la poste ou par courrier. Si vous ne vous inscrivez pas, vous pourrez faire face à des amendes ou des accusations criminelles. Vous pourrez également devenir inadmissible à l'aide fédérale aux étudiants, à certains emplois gouvernementaux ou certains avantages liés à l'immigration. Assurez-vous que inscrire cela s'applique à vous. Certaines actions peuvent retarder ou empêcher l'obtention de votre carte verte et de la citoyenne américaine. Cela inclut le non-respect des lois américaines, la conduite en état d'ébriété, les infractions liées aux drogués, la violence domestique, la fraude ou le fait de ne pas signaler un changement d'adresse. Les crimes graves ou violations répétées de règles d'immigration peuvent entraîner une explosion. Respecter les règles et signaler les changements d'aide a garanti que vous et votre famille puissent rester aux États-Unis. Vous pouvez demander la résidence permanente à un an après votre arrivée. Cela change votre statut de réfugié. Avoir une carte verte protège votre statut d'immigration, vous donnez accès à certains avantages et des nécessaires avant de demander la citoyenneté américaine. Si vous avez besoin d'aide, votre agence locale, réinstallation ou un service juridique en immigration peut vous guider dans ce processus. Parlons maintenant des droits que vous avez en tant que réfugié aux États-Unis. Votre agence de réinstallation vous aide à demander un numéro de sécurité sociale durant votre premier mois aux États-Unis. Il s'agit de votre numéro d'identification comme résident des États-Unis. Vous aurez besoin pour obtenir un emploi et recevoir des prestations publiques. Vous recevez également votre permis de travail par courrier pendant votre premier mois aux États-Unis jusqu'à ce que vous recevez votre carte de résident permanent. Vous aurez besoin d'un permis de travail pour travailler aux États-Unis. Vous pouvez aussi demander une carte d'identité à l'étape
auprès du bureau des permis de conduire, vous pourriez-vous besoin d'une carte d'identité pour ouvrir un compte bancaire. Si vous n'avez pas pièce d'identité avec photo valide, vous pouvez également demander un permis de conduire, mais vous devez d'abord aussi reçu un examen de CRI et un examen de conduire si vous n'avez pas de permis de conduire de votre pays d'origine. Pendant que vous prenez l'anglais ou utilisez des services gouvernementaux et de santé, vous avez le droit de demander un interprète. Cela inclut de l'hôpital et de l'école et plusieurs bureaux gouvernementaux. Demandant un interprète vous aide à comprendre les informations importantes et fait partie de vos droits. Une fois titulaire d'une carte verte, vous pourriez être admissible à devenir citoyen américain. Les exigences générales incluent avoir vécu aux États-Unis pendant 5 ans, avoir une bonne morale et réussir les tests d'anglais et d'éducation civique. Les organisations locales peuvent vous aider à préparer au cours et autant que examen des citoyens. Vous pourriez être admissible à faire venir certains membres de vos familles aux États-Unis, comme votre époux, épouse ou enfant, non mariés de moins de 21 ans. Les process peut prendre du temps, mais de l'aide est disponible. Vous devez soumettre les bonnes demandes et votre famille devra compléter les entrevues et des étapes de vérification. Les documents sont très importants pour prouver les lieux familiers. Pour obtenir de l'aide, contactez votre agence locale de réinstallation Utah Valley Réfugiés, un avocat accrédité en immigration ou une organisation juridique à but de non lucratif comme catholique Communauté Service ou International Rescue Communauté. Enfin, parlons peu plus du soutien offre aux réfugiés aux États-Unis. Vivre dans un nouveau pays peut être difficile, mais être pas seul. Les agences de réinstallation vous aideront avec le logement, orientation comme cette présentation et le soutien inutile. Les fournisseurs de services juridiques peuvent vous aider avec le visa et de réunification familiale. Les organisations communautaires offrent de la pratique linguistique, du mentorat de lien avec le ressources local. Vous pouvez également obtenir de l'aide pour vous adapter à la vie aux États-Unis, comme trouver une école, un travail ou un logement permanent. Participer à votre communauté vous aide à vous aussi sentir accueilli et reçu. Rappelez-vous que vous avez plusieurs droits et responsabilités lorsque vous commencez votre vie aux États-Unis. Demandez votre carte verte que vous êtes admissible. Remboursez votre prêt de voyage à temps. Signalez tout changement d'adresse. S'inscrivez-vous aux services sélectifs si nécessaire. Répétez les lois américaines et demandez de l'aide lorsque vous en avez besoin. Vous avez le droit d'apprendre l'anglais, de demander un interprète, de recevoir un numéro de sécurité sociale et permis de travail, de demander la réunification familiale et la citoyenneté américaine. Les agences locales et les organisations communautaires sont là pour vous aider à chaque étape.